Alors aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai intitulé mon message « Comment trouver la volonté de Dieu ». Alors un premier texte déjà, pour commencer, le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors l'essentiel de mon message ce matin vient d'une prédication de John Glass, donc un pasteur donc à Genève, et qui lui-même avait tiré son message d'un message de John MacArthur. Alors bon, avec ces deux John, je pense qu'on est dans le bon. Ils ne vont pas nous raconter n'importe quoi. Alors, en tant qu'assemblée, qu'église de chrétiens qui s'unissent pour louer notre Seigneur, nous recherchons l'unité et nous prions pour que notre témoignage de vie puisse vraiment toucher les cœurs des personnes, que ce soit au sein de nos familles, que ce soit des voisins ou que ce soit des collègues de travail. Nous sortons là d'une campagne d'évangélisation et nous nous sommes un peu, moi en tout cas, émerveillés de ce que Dieu peut vraiment produire dans les cœurs. Pas seulement dans les cœurs des personnes qui étaient inconverties puis qui sont venues au Seigneur, mais aussi de ceux qui étaient au sein de l'Église et puis qui ont renouvelé vraiment un engagement avec le Seigneur. Alors, nous savons que la volonté de Dieu est de sauver des âmes. Mais est-ce que c'est ma responsabilité personnelle? Comment savoir ce que Dieu attend réellement de moi? Quelle est vraiment cette volonté de Dieu pour ma vie? Et c'est une question récurrente. C'est la préoccupation, je dirais, de tout chrétien. Combien de fois avez-vous posé cette question? Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Ce qui m'arrive, ce qui se passe, ce que je vois autour de moi ou au sein de l'Église. C'est vraiment une préoccupation pour les chrétiens qui veulent vraiment avancer avec le Seigneur. Un deuxième texte, Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà un beau verset, n'est-ce pas? Il met du baume au cœur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Il nous dit qu'il a des projets pour nous, pour chacun d'entre nous. Dieu projette donc des choses sur nos vies. Cela veut dire qu'il s'intéresse à moi, à toi, à chacun vraiment d'entre nous. Et ces projets, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils sont bons. Ce sont des projets de paix. Nous aspirons tous à la paix, n'est-ce pas? Ben voilà, il me semble quand même, à la paix du cœur, la paix de l'âme. Et pourtant, si souvent, nous angoissons. Nous angoissons parce que la vie n'est pas facile autour de nous. Et parce que nous ne savons pas discerner quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Alors ce verset devrait déjà nous rassurer, puisque ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu prépare pour chacun un avenir et de l'espérance. Eh bien, c'est bien, c'est rassurant même, mais c'est encore très vague. On aimerait recevoir des projets plus précis. Alors, est-il vraiment possible de découvrir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Certains pensent que non. Surtout pour des projets spécifiques, le Seigneur
ne les communiquent pas avec précision. D'autres pensent qu'il faut rechercher la volonté de Dieu pour notre vie, et cela durant toute notre vie, à différentes étapes, différentes phases de notre vie, et alors qu'il nous la révèle peu à peu. D'autres pensent encore que c'est au sein d'une expérience traumatique ou dramatique, donc quelque chose qui nous arrive dans notre vie, eh bien que nous allons comprendre cette volonté de Dieu. Je dirais qu'avec toutes ces pensées-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, y a-t-il vraiment une façon simple, pratique et concrète pour trouver la volonté de Dieu pour nos vies? On peut se poser des questions sur notre carrière, le travail que l'on doit choisir, quelle école pour les jeunes, université, ou qu'en est-il aussi d'un époux, d'une épouse? Comment connaître la volonté de Dieu par rapport à ces choix si précis? C'est une question importante et elle est souvent posée. Alors, y a-t-il une façon simple et claire de savoir quelle est la volonté de Dieu dans tous ces domaines? Je vais vous poser la question. La réponse, quelle est-elle? Oui ou non? Oui, c'est magnifique ça quand même. J'avais peur que vous me sortiez non. Mais oui, heureusement, parce que s'il n'y avait pas de moyen de connaître la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on ferait vraiment sa volonté? Je ne pense pas. Voilà. Heureusement, donc, cette réponse est catégorique, oui, absolument oui. Et John Glass et MacArthur l'affirment aussi. Mais pour cela, il y a une première exigence, c'est évidemment de d'abord connaître le Seigneur Jésus-Christ et de lui être soumis, ainsi qu'à son enseignement. Et afin de pouvoir déterminer la volonté de Dieu qui est non révélée pour notre vie, notre travail, les études, conjoints, etc., eh bien, il nous faut d'abord être soumis à la volonté qui est révélée de Dieu. Savez-vous qu'il y a aussi une volonté qui est révélée, la volonté de Dieu qui se trouve, évidemment, dans sa parole. Pourquoi Dieu répondrait-il à nos demandes, à savoir comment être dirigé, si déjà nous ne sommes pas attachés à sa parole et si nous ne pratiquons pas notre foi? Il est donc impensable, et plutôt indispensable, je dirais même, de commencer à s'intéresser à la volonté révélée de Dieu dans sa parole. Connaître ses principes et les appliquer est donc essentiel. Nous allons donc découvrir dans la parole de Dieu ce qu'il a réellement révélé par rapport à sa volonté. Que dit donc la Bible? Elle pointe 6 points qui sont clairement définis comme étant la volonté de Dieu dans sa parole. Le premier, c'est qu'il nous faut absolument être sauvés. Et nous voyons cela en 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà donc la volonté de Dieu définie. Dieu veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous parveniez à la repentance. Donc s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas encore accepté le Seigneur dans son cœur, eh bien, c'est le moment de le faire, parce que c'est sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il nous veut du bien, évidemment. Et c'est pour ça qu'il use de patience envers chacun. En 1 Timothée 2, 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça, c'est une vérité qui révèle la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés.
Et de cette première vérité induit une seconde. C'est que, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, cela induit aussi ma responsabilité personnelle d'être un témoin de Jésus-Christ. C'est aussi sa volonté que je partage le cadeau de la grâce que j'ai reçu gratuitement. Voilà donc, première chose, être sauvé. Deuxième point, être saturé de l'esprit. On le voit en Éphésiens 5, les versets 17 et 18. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc comprenez quelle est vraiment la volonté de Dieu. Nous avons tous, lorsque nous sommes venus au Seigneur, reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un cadeau de Dieu pour nous conduire dans nos vies, pour nous révéler peu à peu aussi sa volonté, afin que nous puissions comprendre sa parole, parce que sa parole est quand même parfois bien difficile à comprendre. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons comprendre sa volonté. Donc c'est une puissance que le Seigneur met à notre disposition. C'est vraiment de la dynamite. Mais comment en être rempli? Bien, en ouvrant vraiment toutes les portes les plus secrètes de notre cœur, afin que son esprit puisse prendre la place partout, dans les moindres recoins, qu'on ne laisse pas un coin de notre cœur rempli de mauvaises pensées ou d'autres choses, mais de laisser vraiment ce Saint-Esprit travailler au travers de nous. Car le refus de laisser le Saint-Esprit nous remplir va attrister son Saint-Esprit en nous et l'empêcher de travailler au travers de nous. Éphésiens 4, verset 30, nous dit justement « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce n'est pas pour rien qu'on a reçu ce Saint-Esprit. C'est comme gage, comme assurance que nous serons un jour dans le ciel auprès de lui pour l'éternité. Nous sommes scellés. Chaque mot dans ce verset a vraiment son importance. Si tu te remplis de la parole, alors le Saint-Esprit peut réellement te remplir. Il y a deux textes, Éphésiens 5 et Colossiens 3, qui sont donc deux chapitres où Paul parle de la marche chrétienne, celle qui est conduite par l'Esprit. Et si on compare les deux textes, bien, la meilleure manière d'être rempli de l'Esprit, c'est que la parole de Dieu demeure en toi. C'est cela vraiment qui ressort dans ces deux chapitres. Et pour cela, bien, il faut évidemment la lire, s'en imprégner, et le résultat fera que le Saint-Esprit l'utilise pour nous conformer à sa parole et donc à sa volonté qui est révélée. Donc il nous faut être sauvés, il nous faut être... Le deuxième, c'était quoi encore? Pardon? Je ne comprends rien du tout, moi. Régénérer, c'est pas ce que j'ai dit, mais bon, allez, on va l'accepter. je vais revenir dessus. Saturé de l'esprit, s'il vous plaît. C'est quand même grave. Même moi, je savais déjà plus, donc c'est grave. Donc, sauvé, saturé de l'esprit. Troisièmement, il nous faut être sanctifié. Ou pur, donc mis à part. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà. 2 Corinthiens 7, 1. Un autre texte encore.
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. En achevant notre sanctification. Cela veut dire que, en fait, cette sanctification, elle ne s'est pas faite en une fois. On doit toujours rechercher cette sanctification. En 2 Timothée 2, 22, ce n'est pas compliqué à comprendre, c'est pour les jeunes à retenir plus facilement, comme on est tous jeunes dans nos cœurs. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà, donc on reprend. Sauvé, saturé de l'esprit, sanctifié. Le 4e, soumis. 1 Pierre 2, le verset 13 à 15. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Voilà. Ça ne peut pas être plus clair. Et puis, à cause du Seigneur, donc, nous devons nous soumettre aux autorités. Aux autorités, pas seulement gouvernementales, mais aussi, ça peut être au sein de l'Église, il y a aussi là une autorité à suivre, ou dans nos familles, une autorité familiale, et là on le voit en Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Alors, Hébreux 13, verset 17. Là aussi, encore un texte qui nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Voilà, donc là aussi, au sein de l'Église, Dieu a institué une autorité. À nous, à l'accepter, à nous soumettre, pour que ces responsables agissent avec joie, avec amour, au sein de leur service. Il faut vraiment rechercher cette attitude donc, de soumission. C'est important. On recommence. Sauvé, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis. Et le 5e S, souffrant. On en a parlé dans, je crois que c'est toi qui en as parlé, Joël, justement. 1 Pierre 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc il est bien question de souffrir, que c'est même la volonté de Dieu qu'on souffre. Quand même, on préférerait ne pas souffrir. Et 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà, donc, si vous êtes d'avis de suivre vraiment la volonté de Dieu, vous allez être persécutés. C'est triste à dire, mais c'est ça. Et c'est la volonté de Dieu pour nous, pour chacun. Et c'est aussi une promesse en plus. Nous avons rappelé dimanche passé que la persécution atteint les chrétiens dans le monde entier. Nous avons même prié pour nos frères et sœurs dans le monde. Pourquoi serions-nous épargnés, surtout si nous désirons accomplir la volonté de Dieu dans nos vies? Alors le chrétien qui est sauvé,
saturé de l'esprit, sanctifié et soumis, eh bien, il connaîtra un jour l'opposition à cause de son obéissance à la volonté de Dieu. En Matthieu 5, versets 10 à 12, Jésus parle là aussi, et il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et en Acte 9, verset 16, c'est Jésus qui parle à Ananias concernant Paul. Et il dit « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et c'est vrai que Paul, après sa conversion, il a souffert pour lui. Lui, il sait ce que c'était que de servir le Seigneur et de souffrir. Finalement, en fait, dit John Glass dans son message, « Si tu ne souffres pas trop, qu'est-ce que cela prouve? Est-ce que tu vis vraiment pieusement? Ta vie est-elle réellement en ordre? » Une question à se poser. Et puis, le 6e point, on arrive enfin, à la fin, vous allez dire, ouf. Donc, sauvé, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis, souffrant, et le 6e, sans cesse en train de rendre grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Être capable de rendre grâce, de remercier le Seigneur en toutes circonstances, au milieu des pires difficultés, encore dire merci Seigneur, je te remercie pour la tuile qui me tombe dessus, merci Seigneur parce que je viens d'avoir un accident, merci Seigneur, oui, pour la pluie qui tombe et puis que ma maison est inondée. Difficile, hein? Mais si c'est le chemin que le Seigneur permet, c'est qu'il a quelque chose à nous apprendre et c'est que cela est bon pour nous. Le chrétien peut s'en remettre à Dieu et être reconnaissant même au milieu de la souffrance, car il sait que Dieu est souverain. Lisons encore Romains 8, 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ou selon sa volonté. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Voilà, donc même les épreuves peuvent nous rendre plus à l'image de Christ. Voilà, nous venons là de découvrir ensemble ce résumé de la volonté de Dieu pour nos vies. Parce que si vous prenez la Bible, presque à chaque page, vous allez trouver un élément de la volonté de Dieu, de ce qui est en tout cas révélé dans sa parole. Maintenant, pour savoir plus précisément la volonté de Dieu pour ta vie, les choix d'études, de travail, ministère, mariage ou le célibat, engagement missionnaire, etc., eh bien, il faudra revenir un autre jour. Ce sera pour un deuxième message que je vous apporterai et qui pourra vous apprendre un dernier principe. Si on vit déjà ces 6 premiers principes, eh bien, le Seigneur va nous faire découvrir qu'il est possible de reconnaître quelle est réellement la volonté de Dieu pour nos vies. À des moments clés de ma vie, des choix que j'ai pu poser vis-à-vis de Dieu, eh bien, il mettait sur mon chemin certaines choses, certains éléments qui m'ont permis de comprendre ce qu'il attendait de moi. J'ai expérimenté que les projets du Seigneur sont de bons projets et qu'il nous guide selon sa volonté si nous cherchons vraiment de tout notre cœur et qu'il est l'objet de nos désirs.
le Seigneur nous donnera alors clairement une réponse face au choix que vous avez à faire. Si vous respectez sa parole et que vous suivez déjà ces 6 points, il vous guidera sûrement, mais vous aurez peut-être besoin aussi encore de beaucoup de patience et de persévérance. Alors, je vous invite à prier ensemble. Père Céleste, nous te remercions parce que tu ne veux pas nous laisser ignorants. Bien au contraire, Seigneur, tu nous as laissé ta parole dans laquelle tu nous révèles quelle est ta volonté. Ta volonté pour la vie sur terre, pour tous les sujets qui nous concernent, mais aussi, Seigneur, pour nos vies personnelles et pour les choix que nous avons à porter. Tu nous dis dans ta parole que tu as préparé des projets pour nous. Et nous voulons le croire. Et nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi pour discerner quelle est vraiment ta volonté. Merci, Seigneur, de veiller sur chacun de nous, sur chacun qui est présent ici dans cette salle, et de les accompagner dans leur recherche de ta volonté, de discerner là où ils peuvent te servir au mieux et s'attendre à ce que tu les guides. Au nom béni de Jésus. Amen. Une dernière phrase dite par Tom Rainer, qui est un évangéliste, un pasteur en Amérique. Il dit « Lorsque les priorités des membres de l'Église passent avant leur passion pour l'Évangile, eh bien, l'Église se meurt. » Donc si vous ne voulez pas que l'Église se meure, eh bien, il faut faire passer votre désir de suivre le Seigneur, votre passion pour l'Évangile et pour le Seigneur avant vos propres passions. Voilà.